Donc, je suis Amandine Sanvicens, présidente et cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Donc, notre association Paris Animaux Zoopolis défend les intérêts des animaux, notamment à Paris, mais aussi partout en France. Donc, on a plusieurs campagnes, notamment une qui vise donc à informer autour des conditions d'emprisonnement des animaux sauvages et à remettre en question des pratiques cruelles. Alors, donc, sur la ménagerie du Jardin des Plantes, nous demandons la fermeture du lieu tel qu'il est aujourd'hui. Et donc nous souhaitons une transformation de ce lieu, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'animaux, que ce lieu soit transformé en un véritable lieu scientifique, éducatif, avec des conférences, des projections, des expositions, où on comprendrait réellement le comportement des animaux sauvages, et également où on sensibiliserait autour des causes de disparition et d'extinction des espèces d'animaux sauvages. Alors sur la question des animaux, donc là il y a environ plus de 1000 animaux qui sont aujourd'hui emprisonnés à la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est beaucoup. Donc on souhaite qu'ils soient placés dans des structures adaptées. Donc bien sûr, ça va être en fonction des places disponibles. Donc tout d'abord, on souhaite que le gouvernement finance des structures, des refuges. C'est en discussion actuellement sur la question des cirques avec animaux. Ça veut dire que ces structures pourraient aussi s'occuper de ces animaux à la ménagerie. Alors qu'est-ce qu'on entend par refuge ? Parce que je pense que c'est important de l'expliquer. Donc un refuge, c'est un lieu en fait qui est déjà sans but lucratif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exhibition, qu'il n'y a pas des places qui sont vendues au grand public et dont la priorité est de s'occuper en fait des intérêts des animaux, c'est-à-dire qu'ils aillent bien, qu'ils soient soignés, qu'ils soient bien nourris, etc. Mais aussi qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Donc par exemple se cacher, pour les ours par exemple hiberner, pour les orang-outans monter dans des arbres, etc. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui va se faire par étapes. Tout d'abord, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus du tout de reproduction et d'échange, puisque les animaux s'échangent, les zoos s'échangent en fait des animaux. Donc ça, on veut plus du tout on veut que ça se termine. Et donc après, on veut que les grands mammifères, qui sont pour nous l'urgence absolue, soient placés dans des structures adaptées, donc soit des refuges ou soit, au pire des cas, dans des plus grands zoos. Déjà, ce serait très très important pour leurs conditions de vie. Se pose aussi la question des oiseaux, qui est dramatique, puisqu'à la ménagerie, on a énormément d'oiseaux qui sont dans des cages minuscules, qui ne peuvent pas du tout voler en fait, ni aller dans les arbres bien sûr. Donc là aussi, mais ça c'est quelque chose qui va se faire, c'est une transition, c'est un calendrier à établir avec les ministères, bien sûr, avec les places disponibles. Mais on veut qu'aujourd'hui l'argent qui est colossal, des millions d'euros qui soient versés aux zoos publics, soit qu'il y ait une redirection de cet argent vers les refuges, c'est-à-dire pour amorcer qu'on ait la dernière génération d'animaux derrière les barreaux. Et donc après il n'y en a plus bien sûr. Alors il y a deux choses, il y a les animaux qui sont actuellement en fait emprisonnés, c'est-à-dire qui sont nés à la ménagerie en fait, et qui ne peuvent bien entendu pas du tout être libérés en fait, parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés, parce qu'ils ne savent pas par exemple chasser pour se nourrir, ils ne savent rien faire en fait. Donc eux, on ne peut pas les libérer malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on propose de les placer dans des refuges, c'est-à-dire des lieux qui sont dont les conditions de vie sont plus proches, on va dire, de leur milieu naturel. Donc je parle en termes d'espace, en termes de végétation, vous voyez, des arbres, des points d'eau, enfin des choses comme ça. Mais après, bien sûr, on veut, si vous voulez, à terme, l'idée c'est que ces refuges disparaissent. Là, l'idée c'est de donner des conditions de vie les meilleures possibles à ces animaux qui vont finir leur jour dans les refuges. Ça, c'est la solution idéale. Et ensuite, bien sûr, on aimerait que le gouvernement s'intéresse à la problématique de la disparition des espèces animales. Donc ça va être en finançant des programmes visant à informer par exemple contre le braconnage, mais aussi à préserver leur habitat, c'est-à-dire la déforestation qui est le premier problème majeur de la disparition des espèces. Si on parle, parce que là on parle des espèces animales sauvages, exotiques, donc là c'est dans le monde. Mais évidemment que la question se pose aussi en France, et ça c'est important de le dire, parce qu'en France aussi il y a des disparitions d'espèces, en France aussi on a des animaux sauvages, mais en fait ils ne nous intéressent pas. C'est ce que l'industrie de la captivité a réussi à créer en fait, c'est que ce qui nous intéresse c'est de voir des animaux sauvages exotiques. Et ça c'est un vrai problème, parce qu'en fait il suffirait d'aller à quelques kilomètres d'ici, à Rambouillet, à Compiègne, je ne sais pas où, dans des forêts, pour voir des animaux sauvages, des sangliers, des cerfs, des oiseaux. Mais en fait ceux-là malheureusement aujourd'hui ne nous intéressent pas, ce qui nous intéresse c'est les animaux sauvages exotiques. Et ça, il faut qu'on change le regard sur ça. Je pense que c'est un héritage clairement de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est intéressé par ce qu'on ne connaît pas, par ce qu'on ne voit pas. C'est une fascination de l'exotisme en fait. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, alimenté en fait par les zoos, par les cirques aussi, par les delphinariums. Et il faudrait qu'il y ait un discours très fort du gouvernement, des institutions là-dessus,
en disant qu'on peut aussi voir des animaux en liberté, magnifiques, chez nous en France en fait, dans les montagnes, dans les forêts. Je le résumerai au fait qu'aujourd'hui les zoos sont un lobby très très important. Notamment avec le zoo de Beauval qui a un poids très important puisque grâce au zoo de Beauval, le président de la République a baissé la TVA des zoos à 5,5%. Il le demandait depuis des années et en fait c'est le président qui a accepté de baisser la TVA des zoos aux produits de première nécessité, donc c'est un scandale. C'est des millions d'euros perdus pour l'État à cause de ça, alors qu'il n'y a aucune nécessité à aller dans un zoo. Ça a été négocié alors que le panda est né là, et qui a eu comme marraine Brigitte Macron. Donc les zoos sont un lobby qui sont très organisés, ça c'est évident, qui sont structurés en association et qui pèsent très fortement. Et là on l'a vu avec les mesures de la ministre Barbara Pompili, puisqu'elle a fait des mesures extrêmement floues sur les zoos, on n'a rien compris, elle a dit que les conditions allaient être améliorées, mais rien de concret. Durant l'examen de la proposition de loi de EDS, donc Cédric Villani, qui concernait les cirques et les delphinariums, on a vu une série de députés qui se sont émerveillés devant les zoos alors qu'il n'était même pas question des zoos. Donc on voit que les zoos ont beaucoup de porte-parole chez nos gouvernants. Et je pense aussi que c'est à nous, associations, d'essayer d'informer, de sortir des images, on essaye de le faire, de montrer en fait les éléments de langage des zoos qui sont que du discours et qui en fait sont très loin de la réalité. Par exemple, expliquer que dans les zoos, on tue aussi des animaux quand il y a trop de naissances, ça on ne le dit pas, y compris des espèces qui sont menacées de disparition. Mais oui, le lobby des zoos est très très puissant.